Coucou les amis, c'est CDZ Gyms. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Les Reviews du Sanctuaire pour cette 6e review, une review dans laquelle je vais vous parler de la figurine d'Ulysse ou Odéus du Serpentaire, le 13e chevalier d'or par la marque J-Model dans sa version animée. Figurine que j'ai reçue tout récemment, que j'attendais avec une grande impatience, car c'est certainement dans la marque Bandai, la figurine actuellement la plus chère du marché, voire même je pense l'une des plus chères que je n'ai jamais vues auparavant, et donc elle était jusqu'à présent complètement inaccessible. Et donc J-Model a sorti cette version, comme vous allez le voir, qui nous propose en plus des petits bonus, comme des mains supplémentaires, des visages que nous n'avions pas avec la version Bandai, donc qui reste très intéressante à plusieurs égards par rapport à ça, et puis notamment encore des petits défauts auxquels je vais venir au cours de la review. Vous allez voir, donc je vais faire un petit coup de gueule par rapport à certains points, notamment par rapport surtout à la sortie même en fait de cette figurine, qui est sortie bien trop tôt, et donc je vais pas vous en parler maintenant, mais vous allez voir, je vais y venir au cours de cette review. Écoutez, je vous propose qu'on regarde la boîte ensemble. Donc boîte qui est très sommaire, donc on a deux emballages, comme maintenant c'est la coutume avec la plupart des marques asiatiques, ce qui est un petit peu dommage. On a une boîte qui est entièrement noire, voilà, pour les deux. Donc, je vous fais un petit coucou parce qu'on me voit du coup très bien à travers le reflet des boîtes. Une première boîte sur laquelle donc qui est plus légère, donc qui doit contenir les éléments donc du dos de l'armure, donc les pièces les plus légères, avec une belle tête de cobra dorée sur l'avant, des écritures donc en chinois, je ne sais pas encore une fois ce que ça veut dire, je n'ai pas appris à parler chinois depuis la dernière vidéo, vous m'en excuserez. Ce cobra donc est pris dans un joli tourbillon avec des petits effets d'eau. Sur un effet blanc derrière, c'est très joli, et donc la mention Man of Golden Stake marquée juste en dessous. Donc c'est plutôt sympa, ça rappelle, quand on voit la boîte, on sait ce qu'on a reçu, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les marques, donc c'est plutôt sympa. La deuxième boîte donc nous propose le sceptre donc du Serpentaire, qui, je vous arrête tout de suite, donc qui n'est pas sans rappeler le caducée. Donc le caducée, vous le voyez fréquemment, donc c'est le logo qu'on voit un petit peu sur les pharmacies, donc avec l'eau, sauf qu'on a deux serpents donc qui sont enroulés avec des ailes derrière, donc qui est un logo en fait qui vient de la divinité Hermès, qui était un guérisseur. Et bon, ça a déjà été dit, j'ai pu voir dans différentes reviews. Pour ceux qui n'ont pas lu le manga Next Dimension, Odéus, donc en fait on lui prête en fait des bienfaits de guérison au niveau, c'est un petit peu l'infirmier en fait, enfin c'était, parce qu'il a été disparu. Mais ça reste l'infirmier officiel du sanctuaire des Chevaliers d'Or, et du coup ses pouvoirs de guérison sont tellement puissants qu'on a fini par lui prêter en fait un aspect de divinité, ce qui n'a pas plu aux dieux, et donc ils l'ont supprimé. On ne sait pas exactement quelle façon il a été, je crois qu'il est mort par rapport à son propre poison, il y a une histoire comme ça. Mais bon, voilà, je vais pas m'étaler plus là-dessus. Moi, je vous invite carrément à acheter et à lire le manga, qui est très bien. Et pour finir autour de la boîte, on retrouve donc au fond le totem en gris à l'arrière. Donc, je précise d'ores et déjà qu'il n'est pas inclus avec la figurine. Et encore des inscriptions en chinois, je pense qu'en chinois, qui se rapportent donc à la figurine. Tout le reste sur fond noir. Et ben écoutez, j'en ai fini, donc je vous finis de vous parler de ces boîtes très sommaires, tout de même sympathiques. Je vais vous parler maintenant de ce que nous allons voir au cours de cette review, à savoir nous avons vu la boîte, donc nous allons voir donc après l'unboxing auquel je procédais, donc puisque je n'avais pas ouvert ces deux boîtes. Maintenant c'est chose faite, vous allez le voir en direct avec moi.
Va s'en suivre après une deuxième session dans laquelle je vais vous montrer le contenu de l'emballage. Donc on va regarder un petit peu ensemble les différentes pièces de notre figurine et revenir un petit peu sur la qualité de ce qu'on en trouve à l'intérieur pour faire le détail. On va ensuite voir donc ma toute nouvelle chronique de session montage en musique. On va avoir ensuite la session posing et je vais retrouver tout à la fin donc pour mon bilan, pour vous donner mon avis global partie par partie sur cette figurine et voilà, sur la boîte, tout ce qu'on trouve dessus, pour vous donner un avis constructif et vous dire si je vous conseille ou pas son achat. Et bien écoutez, je vous laisse tout de suite, on se retrouve pour l'unboxing. Je vais dès à présent donc attaquer l'unboxing de notre figurine. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai les deux boîtes qui sont ici. J'en ai une qui est par rapport au poids donc beaucoup plus légère. Je vais commencer d'ailleurs par celle-ci. Hop, donc nous avons dans cette première boîte un premier blister. On aperçoit donc en fait le sceptre de notre serpentaire. On a les deux petites pièces donc qui vont sur les jambières. On a le casque, les ailes qui vont derrière et la queue donc du serpentaire donc, qui est à installer après à l'arrière de la figurine. Donc ça c'est pour la première boîte. Et puis j'oubliais bien évidemment on a le pièce importante au niveau du montage, à savoir le corset qui est ici. Bon, et écoutez, on va attaquer donc à la deuxième boîte qui est beaucoup plus lourde et je comprends pourquoi, parce qu'on n'a pas énormément d'éléments à l'intérieur. Cette deuxième boîte, hop, dans laquelle donc nous retrouvons tous les éléments de l'armure ainsi que les pieds. Et ensuite donc on va avoir des sachets. Donc on a le corps ici qui est même pas en sachet, qui est livré comme ça d'ailleurs. Voilà, on a ici donc un premier sachet donc avec l'ensemble des paires de mains. Donc on peut le voir, même les mains type civil sont fournies dans le sachet, ne sont même pas sur la figurine. On a un deuxième sachet donc qui contient les trois visages et les cheveux, plus donc la chevelure bonus qui est translucide, donc qui est apparemment quelque chose de propre à J-Model, puisqu'il avait déjà fourni donc avec leur première figurine, si je dis pas de bêtises, qui est le poisson surplice. Un troisième petit sachet donc qui contient ce qui doit être la pièce de colle. Ça doit être les sous-épaules, et nous avons donc une seule paire de cache-mains, donc eux aussi sont un petit peu radins. On n'a qu'une seule paire, donc j'espère qu'ils s'emboîteront bien, que ça sera facile à mettre en place et à enlever. Et écoutez, on va remettre tout ça ensemble, qu'on puisse avoir une petite vue complète du contenu. Voilà, avec les sachets. Et voilà les amis, et bien écoutez, j'en ai fini. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous retrouve pour faire le tour du contenu de notre figurine. J'ai sorti donc tous les éléments donc des deux boîtes que vous avez sous les yeux, et on va commencer un petit peu par regarder donc les différentes pièces ensemble. On va déjà regarder donc les visages. Donc à commencer par voilà, ce premier visage, donc, qui est le visage que l'on retrouve avec la figurine de chez Bandai, donc à savoir le visage avec les yeux masqués. Alors ce second visage qui est très intéressant. Voilà, donc en fait on a les yeux masqués et un côté du visage donc qui est plus noir. Je vais essayer de vous faire une mise au point, c'est jamais évident. D'aussi près. Voilà. Et donc avec l'œil apparent. Et alors j'insiste sur ce visage, je trouve que J-Model a fait de l'excellent boulot par rapport à ça, puisqu'en fait on peut voir que voilà, c'est un visage
qui est extrait donc du manga. Donc on retrouve comme ça exactement dans le manga, donc notre personnage donc avec d'Ulysse, donc avec le visage donc qui est semi masqué sur le côté. Donc c'est plutôt sympa de leur part de l'avoir inclus. Et donc on retrouve après le visage lui est plus classique. Alors attendez, je vais essayer de vous faire une meilleure mise au point. Voilà, c'est vraiment pas évident. Donc le visage, moi je trouve qu'il est plutôt joli, hein. On retrouve bien donc les pupilles un petit peu en forme des yeux de serpent dessus, donc avec le maquillage qui le caractérise dans le manga. Alors attendez, je vais essayer également de vous le retrouver sur une autre page. Voilà, par exemple ici. Ils auraient pu lui faire les lèvres un petit peu plus roses pour que ça soit plus proche, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas voilà, on voit qu'il a les sourcils normalement qui montent plus vers le haut. Il a un regard qui est un petit peu plus sévère. Là, c'est vrai que son regard est un petit peu neutre, donc ça aurait pu être mieux. Mais écoutez, moi j'ai envie de vous dire, au moins il a l'avantage quand même d'être présent dans la boîte. Faut savoir que la version Bandai ne propose qu'un seul visage, donc qui est le visage avec les yeux masqués. Donc on se lasse très vite. Là au moins ça nous laisse quand même des possibilités supplémentaires. Je vais passer également donc sur les mains. Alors également il faut savoir que on a une seule paire de cache-mains, mais après vérification c'est la même chose sur la Bandai. Donc au prix qu'ils la vendent, on n'a même pas deux paires. Donc là on a également une seule paire, et sur la Bandai on a uniquement les mains au point fermé, et donc les mains qui permettent de tenir le sceptre. Donc deux paires de mains. Là on a l'avantage quand même d'avoir trois paires de mains supplémentaires. Donc je vais les détailler. Alors je vais pas vous prendre toutes les mains, je vais simplement, voilà. Donc ça, vous voyez, j'ai quand même des petites traces. C'est pas nickel, j'ai quand même quelques petites traces de peinture sur les mains, mais après ça ne bave pas, donc c'est pas non plus j'ai envie de vous dire, j'ai eu pire. Voilà, donc il y a encore une autre main. Donc les mains sont un petit peu plus ouvertes. On va dire que c'est des mains presque semi-ouvertes, mais qui permettent de tenir également quand même le sceptre. On a, voilà, les mains grandes ouvertes. Vous voyez, encore un tout petit défaut de peinture sur le côté. Alors c'est pas hyper méchant non plus, hein. Dans l'ensemble ça reste, par rapport à ce que j'ai eu la dernière fois chez CS Model, ça reste quand même de meilleure facture. Et donc l'autre paire de mains, donc avec des mains qui sont semi-ouvertes, avec un index qui est un petit peu plus tendu, hein, qui permet éventuellement de pointer. Moi celle-ci je trouve très très sympa. Le corps de notre figurine, et bah écoutez, le corps, il n'y a rien à dire, il est quand même relativement super rigide, il bouge pas, donc ça, bon point. Au niveau de la qualité du plastique, ça me rappelle les corps Metal Club. À savoir que c'est bon, c'est plus léger, c'est moins agréable au toucher qu'un corps bien évidemment Bandai ou Great Toys, mais bon, ça reste, pour ceux qui ont eu des Metal Club, je pense qu'ils vont comprendre ce que je veux dire, mais malgré tout ça reste quand même correct. Donc le sceptre de notre personnage, voilà, qui est plutôt sympa. Écoutez, j'ai pas noté de problème de soucis de peinture dessus, donc c'est quand même un super bon point pour cette marque que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je la teste et je suis quand même relativement très très heureux de voir que j'ai pas eu de problème de peinture dessus. Alors en revanche, donc on va passer aux cheveux, où là j'ai regardé vite fait. Ah, vous voyez, c'est pas, on a quand même des petits traits qui passent dessus, c'est pas hyper fin, c'est pas super beau. Je suis d'autant plus déçu que les cheveux, si vous voulez, à la base, il nous avait parlé de chevelure bonus, alors qui, aux dernières nouvelles, a priori, serait présente, en fait, serait vendue finalement séparément. Certains vendeurs la proposeraient avec en précommande sur eBay.
pour d'autres, visiblement, ça va être vendu séparément, mais il devrait y avoir dans les jours à venir une chevelure bonus plus fidèle au manga qui devrait arriver. Parce que encore une fois, comme vous pouvez voir, voilà, la chevelure dans le manga, et c'est ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Eux, ils ont vraiment repris la chevelure de chez Bandai. La chevelure dans le manga, elle n'a rien à voir. Déjà, elle est grise, elle n'est pas jaune. C'est aussi pourquoi, je vais y venir tout de suite, pourquoi j'ai acheté cette version animée plutôt que la version dite OCE. OCE, comme vous le savez, en général, on dit OCE pour Original Color Edition, donc qui sont les versions tirées du manga. Là, or, c'est le manga. Et comme vous pouvez voir, déjà la couleur de l'armure n'est pas une couleur OCE. Les cheveux n'ont rien à voir, ils sont pas jaunes comme vous pouvez avoir dans les versions, dans les premiers mangas de Kurumada au niveau des Chevaliers d'Or. Donc là, pour le coup, au final, cette version Bandai, pour moi, elle n'a absolument aucune légitimité. Elle a été faite, je pense, bien trop tôt. Je sais pas pourquoi ils l'ont sorti maintenant, moi j'ai pas d'explication là-dessus à vous donner, mais ils auraient dû attendre d'avoir plus d'éléments parce que c'est quand même en 2019 seulement qu'on a eu ce tome 12 qui est sorti où enfin on voit réellement le personnage. Alors il est sorti déjà je pense en 2018 au Japon, un petit peu avant, je vous dis peut-être une bêtise mais je sais qu'il est quand même sorti avant et ils auraient quand même pu attendre pour ma part d'avoir plus de détails sur ce personnage avant de pondre une figurine qui finalement ne ressemble en rien au niveau du manga. Au même titre, je vais revenir tout de suite sur un détail. Comme vous pouvez le voir, alors je vais essayer de passer ça parce que je veux pas non plus vous spoiler, mais regardez ce passage, regardez le dos. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Il a une cape. Il a absolument à aucun moment, en fait quasiment, enfin à part la présentation ou le totem, on le voit avec tous les éléments d'aile, de la queue, devant. La plupart du temps, dans le manga, il a rien dans le dos. Il a pas tous ces éléments gênants, comme on le revoit encore ici. Et on le voit finalement avec une cape qui est abîmée dans le dos. Donc moi je vous le dis, je suis en train de faire réaliser une cape custom et j'ai l'intention, parce que moi mon intérêt finalement c'est le personnage que je connais, j'ai envie qu'il ressemble au personnage du manga et pas à la chose qui a été sortie par Bandai auparavant. Donc là c'est vrai que ça m'intéresse parce que on a des éléments, même si finalement c'est dommage parce que au niveau de la couleur c'est pas la teinte que j'espérais pour cette version animée, donc elle correspond pas non plus vraiment au doré qu'on a dans le manga, mais c'est pas grave. Mais pour ma part, là, comme c'est une review que je vous présente vraiment le produit qu'on nous vend, je vais vous proposer, enfin vous montrer cette figurine telle qu'elle nous est vendue, mais quand je vais l'exposer, je suis en train de faire réaliser une cape custom, et moi je vais virer en fait les ailes derrière. Il n'y aura pas forcément de sceptre, parce que le sceptre on le voit pour ainsi dire quasiment jamais dans le manga avec, il s'en sert pas non plus. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'avoir l'image que moi j'ai dans le manga. Donc écoutez, c'était pour ma petite partie coup de gueule que j'avais envie de faire également. Donc voilà, on continue donc pour cette session donc du contenu de la boîte. On a également donc les éléments de la chevelure. Donc ça c'est toujours J-Model, hein. Je vous en parlais au départ, l'unboxing qui propose ça donc au niveau translucide, qui pour le coup ça a le mérite d'exister, même si après chacun fait comme il veut. Bon, pour moi, ça pas lieu d'être, mais bon, on va pas se plaindre. Ils fournissent des bonus en plus, c'est plutôt sympathique. Pour le reste, on a donc les pieds en métal qui sont de très bonne facture, pas de défaut dessus. Le casque, voilà, qui est nickel également. J'ai pas eu de soucis. Alors, quand je l'ai ouvert, j'ai cru que j'avais un problème. En fait, c'est qu'il y avait une saleté sur le devant du casque. J'ai eu un peu peur. J'ai cru que j'avais un défaut. Et en fait, je n'en avais pas. On a donc, ça je vais vous montrer en deuxième partie pour accélérer un petit peu quand même. Que ça soit pas trop long pour vous. Surtout que j'ai fait pas mal d'explications, donc je traîne un peu sur cette session. Donc la partie, donc on voit qu'on a un col à installer et donc la partie du buste. Donc qui est tout en métal. Le col qui lui
est en plastique. On a les épaules. Alors les épaules, ils ont repris la même chose que chez Bandai. Qui est, alors ce qui est assez marrant, c'est que en fait, on reconnaît l'épaule de China dedans. Donc ça, je trouve ça assez original qu'ils aient pensé à faire ça. Mais pour du reste, en fait, l'épaule, elle est composée. Donc je vais directement l'attraper pour vous montrer. D'une sous-épaule. Et donc, on a le dessous de l'épaule qui, elle, est en métal de façon traditionnelle. Et le dessus qui est en plastique. Alors, c'est un petit peu surprenant, mais bon, c'est... je pensais qu'ils auraient tout fait pour le tout en métal, mais ça, c'est vraiment repris de la version de chez Bandai. Et je dois dire que là-dessus, vu le prix de la figurine, c'est pareil, ils auraient pu faire quelque chose tout en métal. Même si ça doit sacrément alourdir. Le corset de la figurine. Alors, moi, il y a un truc qui me gêne un peu sur le corset, c'est on voit ici la peinture, vous voyez, ça fait un petit peu, elle est un petit peu granuleuse. Elle est pas mauvaise qualité en soi, j'ai pas de souci. J'ai pas ce problème d'ailleurs avec la pièce du dos, mais devant, vous voyez ici, elle est un petit peu granuleuse, donc il y a un petit graton en dessous. Bon, ça se verra pas une fois la ceinture installée, mais c'est un petit peu dommage. Alors, l'imposante et énorme ceinture que j'ai montée, la figurine. Pas de problème de peinture, tout est en métal dessus. Au niveau des éléments, il faut bien faire attention de bien installer les pans de la ceinture en premier. Et donc ça s'installe. Alors vous pourrez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, directement. Vous voyez, on a un petit F pour front ici. Donc ça se met bien sur le devant. Et on a un B de la même façon à l'arrière. Donc pour back, et qui se met à l'arrière. Donc ça c'est bien parce qu'ils l'ont précisé dessus. Voilà, on réinstalle ça. Donc les parties qui permettent de couvrir les bras qui sont tout en métal. Les pièces sont très très bien finies. Vous voyez, ça brille, on a une jolie couleur dessus, c'est plutôt sympa. Donc ça, pas de souci. Donc voilà, il a les avant-bras qui sont quand même très imposants. Et pour finir, donc, la partie des jambières, j'ai déjà installé les ailes. Je vais y venir tout de suite. Ça a l'air super fragile. Vous voyez, j'ai enfoncé, j'ose pas l'enfoncer à fond. Il y a deux petites tétines en fait à enfoncer à l'intérieur, donc qui sont en plastique sur une pièce métal. Donc vous voyez, ça dépasse derrière. Ça ressort, mais sincèrement, j'ai pas envie de forcer quoi. J'ai vraiment peur d'y casser. Alors je sais pas, il y aurait peut-être possibilité d'essayer de poncer un peu l'intérieur. Faut que je regarde ça de plus près. On en reparlera un petit peu. Sinon c'est très bien peint, il n'y a pas de souci. Donc la partie jambière, les petites genouillères qui sont là, donc qui sont également en métal, le haut des cuisses également. Pas de défaut, écoutez, à signaler. Donc globalement, c'est la première figurine de cette marque que je teste. Et je dois vous dire que je suis plutôt... je suis quand même relativement satisfait, à part finalement quelques petites le corps qui est pas d'une qualité exceptionnelle, mais j'ai eu pire avec CS modèle. Les mains, il y a quelques petites traces de peinture, mais globalement c'est pas mal foutu non plus. Ça a l'air plutôt sympa. Et les cheveux, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus fin, mais voilà, ça reste tout de même acceptable. Et ben écoutez, j'ai fini donc avec cette longue session présentation du contenu. On va passer directement au montage dynamique de la figurine. Et pour finir, donc on va avoir tout de suite derrière, ça va enchaîner sur la session posing. Et moi je vous retrouve pour mon bilan.
Et bien voilà les amis, je vous retrouve donc suite à cette session posing de courte durée. Je vous avoue que c'est certainement la session posing où j'ai pris le moins de plaisir, sachant que c'est une figurine qui est très massive, qui n'est pas sans rappeler les personnages d'Hadès comme Hypnos et Thanatos, et qui permettent pas énormément de posing. On se retrouve rapidement limité malgré tout, donc voilà, c'est un peu dommage. Ça n'empêche que c'est une figurine qui est très imposante, qui est très très belle, mais c'est quand même un de ses défauts. Écoutez, pour mon bilan, je vais revenir donc à démarrer par la boîte. Et bien écoutez, la boîte, bon, c'est bien. Voilà, on a toujours ces deux emballages plutôt qu'un, donc c'est quelque chose que je trouve un peu pénible. On est obligé de s'y habituer de toute façon avec ces marques alternatives. Après, donc elles ont le mérite d'essayer de faire, de rappeler le personnage. Donc on a quand même voilà, avec avec le cobra, les inscriptions. Donc on retrouve le sceptre également sur la deuxième boîte, donc qui ne sont pas sans rappeler donc ce personnage d'Ulysse ou Odéus du Serpentaire. Et donc voilà, c'est bien. Je vais pas rajouter plus. Bon, ça permet d'aller blister dedans, ça permet de garder les pièces que l'on n'utilise pas au chaud, et on a des boîtes qui sont toutes sommes sympas sans plus. Le contenu, eh bien écoutez, le contenu, bien évidemment, pour moi, j'ai envie de dire, c'est bien. J'aurais pu mettre très bien, bien évidemment. J'aurais pu mettre très bien parce que on a, je vous rappelle, 3 paires de mains supplémentaires que l'on n'a pas sur la Bandai. On a 2 visages supplémentaires qui sont très bien, donc on n'a pas non plus sur la Bandai. Malgré tout, on n'a pas de totem. Et la chevelure, ils avaient parlé d'une chevelure bonus. Alors on a la chevelure translucide, bon, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, qui ne présente aucun intérêt.
Mais voilà, la fameuse chevelure bonus qui nous était promis quand ils l'ont annoncé, elle n'y est pas. Donc moi, ça me génère quand même une certaine frustration par rapport à ça. Bien sûr, ça reste bien. Je veux dire, elle est beaucoup plus complète que la Bandai, je le répète encore une fois. Je pense d'ailleurs à Stitch, c'est une figurine qui va extrêmement bien se vendre, de par toutes ses qualités. Et de par le fait, bien évidemment, qu'on a des bonus, donc même je pense les possesseurs de la Bandai vont être attirés par cette version, ce serait-ce que pour pouvoir rajouter les mains, les visages, tout ce qu'ils n'ont pas avec leur version de base. Et bien écoutez, maintenant on va parler de la rigidité du personnage, et là c'est très bien, il n'y a pas de souci. Donc comme je vous l'ai dit, quand j'ai fait la présentation du contenu, le corps est extrêmement rigide, les bras sont même un peu trop, c'était même un peu galère à bouger pour certaines poses. Mais voilà, ça reste dans l'ensemble très bien. Comme je vous l'ai dit, on retrouve encore un petit peu de qualité qui ne m'est pas sans rappeler Metal Club. Donc pour ceux qui ont des figurines de cette marque, ils savent de quoi je parle, c'est-à-dire qu'on a une qualité plastique qui est un peu moindre, mais question rigidité, du reste, c'est bien. Donc c'est très bien, voilà, il n'y a rien à dire. Le montage, eh bien écoutez, pour ma part, j'ai envie de dire qu'il s'est très bien passé. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est donc la chevelure, où je vais revenir dessus. Je vais vous mettre une petite photo d'illustration. En fait, il y a un défaut de conception au niveau de la chevelure qui fait qu'on ne peut pas enfoncer le casque complètement dans les cheveux. C'est-à-dire qu'en fait, il est bien positionné par rapport aux cheveux, mais sur la partie du bas, en fait, je sais pas, il doit avoir une épaisseur de trop. C'est bizarre comment c'est fait. Et du coup, le défaut, je pense que vous l'avez remarqué, c'est que le casque ne plaque pas complètement contre le visage. En plus, on se fait mal au doigt. On est obligé d'appuyer comme un sourd pour essayer de le rentrer. Et voilà, c'est dommage parce que ça serait plus sympa niveau rendu s'il pouvait coller complètement au visage. Et donc j'espère que ça va être quelque chose qui va qui va être réglé si on a une chevelure bonus avec, que ça sera plus travaillé de ce côté-là, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Eh bien, écoutez, on a parlé donc de la rigidité du personnage, j'ai parlé du montage, le contenu, je vous en ai parlé. On va passer maintenant donc à la qualité des éléments. La qualité des éléments, comme je vous ai dit, j'ai été globalement relativement agréablement surpris. C'est la première figurine que j'achète de cette marque J-Model, et je peux d'ores et déjà dire que c'est très encourageant, et que CS Model par exemple, ils ont du souci à se faire. S'ils veulent sortir cette figurine maintenant, je pense qu'ils sont quand même relativement mal. Voilà, j'ai pas eu de défaut de peinture. Comme je vous dis, il y a des petites choses qui sont perfectibles, mais je sais que par exemple les cache-mains s'enfoncent très bien. Il y a la peinture des mains, donc où j'ai eu deux petits défauts, mais ça bave pas, sinon c'est pas extrêmement méchant. Les mains sont quand même relativement bien fichues. Le casque, je viens de vous en parler également. Je reviens d'ailleurs à ce sujet-là, je saute un petit peu, j'aurais dû vous en parler d'ailleurs dans la partie contenu. Je note aussi, mais ça c'est propre également, donc une fois la Bandai, donc on peut pas leur imputer. Il n'y a pas de chevelure, comme vous avez vu la session posing, je l'ai directement démarré avec le personnage, avec le casque. Et ben, j'ai pas le choix parce qu'il n'y a pas de chevelure en fait c'est la première fois que je vois ça. Il n'y a rien pour mettre la chevelure sans casque. En fait, à la base. Donc c'est dommage parce que d'ailleurs dans le manga, on l'aperçoit, il perd son casque à un moment donné lors d'un combat, on l'aperçoit sans. Donc j'espère que, encore une fois, pour moi cette chevelure elle est là temporairement. J'attends vraiment une chevelure custom, et j'espère qu'il y aura la possibilité de le mettre sans casque. C'est dommage parce qu'on peut du coup pas faire de pause casque à la main ou autre. Alors c'est des choses qu'on aperçoit en plus c'est fou parce que le casque à la main on l'aperçoit comme ça dans le manga. Donc ça fait râler. Moi j'aime bien pouvoir faire tout ce que je veux un petit peu avec. Donc voilà, ça m'a créé un petit peu de frustration de ce côté-là.
Et donc pour revenir à la qualité des éléments, donc voilà, pour vous dire que pour le reste, j'étais agréablement surpris. La pièce dorsale s'emboîte extrêmement bien, comme sur du Bandai, ça se clipse tout de suite, il n'y a pas de souci. Sachant que c'est quand même un peu compliqué parce qu'il faut mettre la pièce du col qui vient se mettre par-dessus le torse, et il faut tout clipser en même temps en fait à l'arrière, c'est-à-dire que ça maintient la pièce du col de la figurine. Et là, je n'ai rencontré aucun problème. Donc c'est quand même relativement agréable. Comme je vous ai dit, les cache-mains s'emboîtent bien, ça tient bien. Les mains, j'ai pas eu de soucis. Les ailes, tout tient bien. Non, sincèrement, à part voilà, la chevelure qui est un peu perfectible, comme je vous ai dit, par ce défaut, et puis par la finition de la chevelure grise qui est un petit peu grossière. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Ça reste dans l'ensemble très très bien et très encourageant pour la suite. La maniabilité des figurines, écoutez, je vais vous dire que c'est bien, mais malgré tout, c'est encore une fois, je peux pas l'imputer à J-Model, c'est le problème qu'on rencontre avec ces grosses figurines pleines de pièces. Vous avez dû voir d'ailleurs que rapidement, sur la session posing, j'ai zappé la grande queue qu'on a à l'arrière. Il faut savoir aussi, je précise, qu'on a une petite queue qui est fournie, qui se place en dessous, et on peut choisir de mettre soit l'un, soit l'autre. À savoir que la petite queue, en fait, elle permet finalement de se passer de ce gros machin derrière, qui n'est pas du tout pratique à manipuler, qui est gênant pour faire les pauses. Du coup, dès qu'on veut lui écarter un peu les jambes ou autre, ça se met à tomber. Donc ça, par contre, ça, c'est pas terrible, et sincèrement, c'est fait trop. Voilà, c'est une pièce de trop sur la figurine qui, en plus, si vous voulez être fidèle au manga, qui n'apparaît pas dans le manga, donc sur le personnage, donc voilà. Moi personnellement, je me suis passé rapidement, j'ai mis la petite queue à l'arrière, finalement, qui est sympathique, et puis qui permet quand même de pouvoir s'amuser un petit peu plus avec cette figurine. Je souligne quand même par rapport à la Bandai que la présence des 3 paires de mains supplémentaires permettent de pouvoir faire plus de choses avec, donc ça reste quand même quelque chose de relativement agréable. Le rendu, écoutez, il est très bon, je suis très satisfait, j'espère que je le serai encore plus avec la chevelure custom, je me répète, mais non, globalement la figurine, elle est magnifique, franchement, sincèrement, elle fait le taf. En plus, c'est vrai que j'adore cette version animée, je trouve qu'elle a énormément de charme par rapport à la version OCE, et voilà, écoutez, j'ai pas grand chose d'autres à rajouter. Vous voyez la figurine comme moi, vous vous ferez également votre propre avis sur le rendu. Mais sincèrement, pour ma part, elle a rien à envier, elle fait pas tasser, elle est belle. Enfin voilà, je vois pas. Du coup, quand je vois ça, je vois pas l'intérêt de mettre 300-350 balles. Enfin les cotes actuelles qu'on trouve sur la Bandai, qui est moins complète en plus. Alors certes, ça sera peut-être un petit peu plus fin au niveau des pièces. Il y en a qui vont me dire, ah bah la peinture, c'est certainement de meilleure qualité, etc. Mais bon, voilà, et à un moment donné, faut arrêter quoi. Je veux dire, la figurine, à aucun moment, elle justifie le prix qui en est demandé. Voilà, la figurine devrait coûter 100, allez, 120 euros, pas plus quoi. Pas plus. Donc je sais que Bandai va la rééditer, d'ailleurs je pense que tout ça, ça les bouge un peu. Ils se sont dit on va rééditer la figurine du coup parce que voilà, il y a des ventes qui sont en train de se barrer. Donc j'espère aussi que avec cette réédition, si elle sort normalement chez nous, j'espère aussi que le prix sera quand même plus en adéquation avec le marché. Voilà. Et ben écoutez, j'ai fait le tour de ce bilan, j'espère que j'étais assez précis dans mes explications. Ma satisfaction, je vous dis c'est une figurine qui est très bien, et bien évidemment, je vous recommande l'achat de cette version J-Model, qui mérite surtout, si vous êtes comme moi, que vous rêviez d'avoir cette figurine dans votre collection, foncez, il n'y a pas photo, elle est très très bien. Il y a quelques petites choses qui sont perfectibles. Je pense que certains d'entre vous risquent d'avoir quelques petits défauts. Malheureusement, quand on achète des marques alternatives, on est bien obligé d'y passer. C'est comme ça. Moi, pour le coup, avec mon exemplaire, je m'en sors très très bien. J'en suis très satisfait et c'est un achat que je vous recommande.
Écoutez, bah voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur Ulysse du Serpentaire, le 13e chevalier d'or que l'on aperçoit dans la série manga Next Dimension, en espérant que la suite arrive rapidement, parce que ça traîne, et puis pourquoi pas un animé, ça pourrait être sympa. Il y avait eu quelques rumeurs, mais bon, j'y crois pas du tout. On verra ce que nous réserve l'avenir avec les surprises concernant cette série. Et bien écoutez, visiblement la prochaine review que je vais vous proposer maintenant, puisque mon fournisseur Carlos a enfin reçu les Ares, il va procéder à l'expédition. Donc la prochaine et 7e review sera donc le très aimé Ares de chez Bandai, que j'ai également hâte de vous chroniquer. Eh bien écoutez, j'en ai fini. Comme d'habitude, je vous invite, donc si vous avez aimé ma vidéo, à liker. Je suis une chaîne jeune et cela m'aide énormément à monter donc dans les vues, dans les statistiques. Donc n'hésitez pas à me soutenir, à me liker, à vous abonner si vous voulez voir mes futures vidéos. Et éventuellement donc à vous abonner donc à notre groupe Facebook Le Sanctuaire, avec notre superbe équipe et des news chaque jour pour suivre l'actualité donc des mid-close Bandai et également des marques alternatives. Donc rejoignez-nous, et moi sur ce, je vous dis à très vite. Passez une excellente fin de journée, collectionnez bien et à bientôt. Bye bye les amis.